Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on est encore survécu. Olé. Putain, elle est lourde, hein. Plus de bras. Et oui, j'ai reçu un nouveau colis de l'Apocalypse, je vous en remercie. Un abonné mystère m'a envoyé un colis énorme, on va découvrir ça. Et puis c'est l'occasion de discuter, de faire un point sur la chaîne. Hop. Voilà, si vous voulez passer en vidéo, même que ce soit avec une lettre, hein, pas forcément un colis, vous avez l'adresse de la boîte postale de la chaîne dans la description. On va découvrir tout ça et on va parler de toutes les nouveautés sur la chaîne. Ça fait du bien de se retrouver un peu pour discuter. Prenez à manger, même si vous n'êtes pas là, vous allez voir que l'estomac communique à distance. Allez! Alors j'espère que c'est pas fragile. Ah, ça va, on est tombé dans le mou. Oui, il y a écrit fragile, en gros, j'avais pas vu. J'ai juste jeté un coup d'œil hein, pour savoir. Waouh! Et j'ai pas fini ma phrase. Regardez-moi ça, les amis. Nous avons un colis 100% pâté du terroir. Plus d'un mois de nourriture, longue conservation. Waouh! En plus, c'est de la super qualité. Alors, il y avait pas une. Ah, il y avait une petite lettre qui est tombée. Salut Piohan, voici quelques pâtés fabriqués par chez nous dans la Manche. Et la mienne est courte. Continue tes vidéos, elles sont excellentes. Bonne dégustation en attendant l'Apocalypse. Mangez gras et survivez. Sandrine, Adrien et Anthony. Je vous fais un gros coucou. Merci à vous tous. La charcuterie de la trappe. Et ben, elle ne passera pas aux oubliettes. Nous avons tout d'abord, regardez-moi ça, un magnifique confit de foie de porc à l'ancienne. Il a l'air vraiment bien gras. Vous savez que je suis au régime, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pâté. Non, je fais attention. Le dernier pâté que j'ai mangé, c'était dans la ration commando qu'on avait faite la dernière. Le magnifique pâté du père Marc, du coup, qui est au cidre. Il est magnifique. Un magnifique jambonneau de pied de porc en gelée. Alors ça, très intéressant, du coup, bien gras. Des magnifiques, tripes de porc à l'ancienne. Alors là, j'ai hâte de goûter parce qu'on me dit toujours t'aimes pas les tripes parce que c'est pas bien fait, tu prends les conserves de merde, machin. Et ben là, on a une belle conserve, on va se péter le bide et vomir ses tripes. Comptez le nombre de fois où j'ai dit magnifique. Waouh! Nous avons ici une alternative, un pied de porc à l'ancienne façon tripe. Qu'est-ce que ça veut dire façon tripe? Alors, il n'y a pas de tripe dedans. Ça, c'est très bien. Mais ça doit être la sauce à tripe. Alors c'est du pâté, attention, j'avais pas vu, c'est du pâté d'abbaye, hein. Encore un pâté du père Marc. On va voir si les moines font du bon pâté. Le pâté du père Marc à la bière de Chimay. Et bah dis donc. Alors si vous entendez taper, c'est rien, c'est mon père qui détruit la maison. Communauté des Cisterciens de Briquebec. Et ben on va goûter, hein. Si vous en cherchez, vous faites pause, il y a toute l'adresse, tout est écrit. Des rillettes. Waouh, mais vous êtes fous. Et ça continue, nous avons un magnifique suprême de foie, les amis, de volaille à l'ancienne. De la magnifique terrine campagnarde. Waouh. Du pâté à l'échalote, ça a l'air super bon. Et c'est incroyable, du magnifique boudin noir à tartiner. Merci beaucoup, vraiment, Sandrine, Anthony, Adrien. C'est un magnifique colis, vraiment. J'ai vraiment des abonnés en or. Merci à vous tous hein, pour ces colis. Ça fait des années que je me pète le bide grâce à vous et que je découvre plein de choses. J'ai du pain! Ah putain, alors là, il y a tellement de choix. J'ai jamais eu autant de choix de pâté dans ma vie. Alors, ça va être compliqué peut-être de tout faire. Après, il y a mes parents, alors je réfléchis. Parce que je sais qu'il faut les manger au moins dans les 48 à 5 jours. 48 heures. Allez, on commence simplement par un truc très simple, hein, une petite terrine campagnarde maison, puisqu'elle avait pris légèrement le chaud, donc c'est un peu fondu. Attention. Olé, le bruit est bon. Waouh, cette odeur. Il y a des pâtés partout sur le canapé, je sais plus où donner de la tête. Ah, c'était pas le papier, c'était mon doigt. Heureusement que le couteau n'est pas aiguisé, sinon j'aurais plus de doigts. C'est pas le meilleur pain pour le pâté, la mie est creuse. Bon appétit à tous les amis, on va en prendre un petit peu. Il est magnifique, regardez-moi ça. Bon appétit à tous, hein. Il est dégoulinant de gras. Il est incroyable. C'est un délice. Ah, je revis. Ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de pâté, ça fait tellement du bien. Y a pas à dire, hein. Le pâté des moines, il met la pâté à tous les autres pâtés. Bah les moines font du très bon pâté. L'occasion de faire un petit point sur la chaîne sur ce qui se passe sur les nouveautés. Je suis à la montagne, je suis très content comme vous avez vu. On a fait plein de vidéos. Le pâté du père Marc au cidre. On envoie le pâté au cidre. Regardez-moi ça, magnifique. Ça sent super bon. Je prends les amis un petit couteau parce que ça fait un moment où je suis plus assez habile en pâté. J'ai perdu ma 3e dan en tartinage à cause de ce régime. Incroyable. Waouh. Alors celui au cidre, il est particulièrement, extrêmement, incroyablement raffiné. Vraiment. Ah putain, j'adore la France. Même, vous voyez, même sans rien. On sent vachement bien le cidre, c'est super bon. C'est un délice. Vraiment un délice. Waouh. Je sais même plus de quoi je parlais. Donc la chaîne.
Certains l'auront remarqué pas beaucoup, j'ai repris les lives à fond. Elle veut dire ma phrase. J'en fais quasiment un tous les 2 jours. Pourquoi? Parce que je vous avoue que on va parler des copyrights aussi, YouTube faire un point. C'est plus par passion que pour en vivre. Ça faisait peut-être 4 ans qu'on n'a pas fait de live YouTube Gaming sur la chaîne, 3 ans et plus même qu'on a arrêté le gaming du coup parce que YouTube aime pas un peu tout mélanger et c'est normal, ce sont des audiences un peu différentes aussi. Et ben je suis sur Twitch tous les 2 jours, je vous mets la chaîne, donc allez-y et c'est avant tout pour me faire plaisir. Nous avons du boudin noir à tartiner et aussi pour discuter avec vous. Pour l'instant, c'est absolument pas un truc complémentaire. Ouh, il a l'air tellement bon. C'est vraiment juste pour m'amuser. Ah merde. Ah, j'ai sauvé le pain. Wow, alors le boudin noir à tartiner à mon avis. Regardez-moi ça, hein, ça a l'air incroyable, mais vraiment incroyable. Vous voyez, j'aime pas les tripes, mais le boudin noir j'adore. Alors pas à trop grosse dose non plus, parce qu'après c'est un peu écœurant. Le sang cuit à l'oignon, quand même meilleur que l'estomac. C'est intéressant du boudin noir à tartiner, je connaissais pas. On va prendre des muscles, hein. Bon appétit, c'est un délice. Ah, je vais manger que ça pendant 3 jours, j'adore. Je vais en mettre partout dans les pâtes, sur les légumes, dans les restes de raclette. Pour faire couler, je partirai bien sur un petit pâté à l'échalote. Ça va être super bon. Attention le bruit. Ah, je suis con, il faut enlever l'élastique. Ah, elle était bien scellée, hein. Regardez-moi ça, ça dégouline de gras. Il y a du gras partout. Alors, on fait un petit point aussi sur les copyrights. Avant toute chose. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Il est bien compact, presque sans pain. Ça se mange sans pain, vous voyez. C'est un délice, les amis. Vraiment un délice. Si vous vous rappelez, il y avait une personne qui s'était réclamée de la feuille d'érable du drapeau du Canada et on s'était fait striker pour ça. Je vous remercie parce que grâce à vous, on a pu, et c'est vraiment grâce à vous en plus, trouver des trucs sur cette personne qui avait déjà fait des procès pour réclamer cette chose, notamment à la loterie du Canada. C'est une histoire de fou, hein, vraiment, c'est une histoire de fou. Et elle avait perdu son procès puisque forcément au Canada, tu ne peux pas réclamer quelque chose qui est sur le drapeau, ça appartient à l'État canadien. Même si cette feuille a été dessinée par la personne, et en l'occurrence, même au procès, ils ont même pas pu prouver que cette personne l'avait dessinée puisque c'était la copie de plein de dessins qui existaient déjà, un peu différents, mais c'est comme si vous prenez un dessin avec 2 triangles et que vous rajoutez une ligne. Ouais, pour faire simple. Donc c'était déjà un dessin de feuille qui a été calqué en fait tout simplement et légèrement tordu avec Photoshop. Hein. J'ai lu tout le procès, donc c'était même pas à elle au final. Et de toute façon, dans tous les cas, on peut pas réclamer la feuille d'érable du drapeau du Canada. Ah, sauvé. Donc on a pu contester, mais vous voyez le bordel que ça fait pour contester, il a fallu que, c'est pour ça que je vous remercie, des abonnés me trouvent le compte rendu, qu'on arrive à voir que c'est la même personne. Malencontreusement, j'avais oublié de cacher son nom, voilà, ce qui a été remédié bien sûr au bout de quelques jours quand j'ai eu des abonnés qui ont fait quelques recherches dessus, et c'est pour ça qu'on a masqué son nom, et parce que après elle pouvait se plaindre aussi qu'il y ait du harcèlement sur elle par rapport à la vidéo, etc. Voilà, donc on a essayé de tout calculer, sans faire exprès, bien sûr, c'est un bordel. Mais heureusement, le strike a été enlevé, les vidéos sont revenues et tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres situations comme ça parce que c'est quand même extrême, mais malheureusement, c'est la procédure et c'est comme ça et c'est très compliqué. Bon appétit! Ah, je me régale, je me nourris que de pâté, c'est mon rêve. J'adore. Merci beaucoup, les pâtés sont incroyables, mais vraiment incroyables. Vraiment incroyables. Qu'est-ce qui est prévu sur la chaîne dans les prochains mois? Alors vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas toutes les semaines 3 vidéos, des fois il y en a 2. Alors tout simplement, je vais vous dire pourquoi. J'en mets 3 quand il y a des vidéos un peu bonus, c'est-à-dire des vidéos qui vont pas forcément faire beaucoup de vues, un peu comme celle-là par exemple, mais que j'ai envie de faire absolument pour me faire plaisir aussi, et parce qu'il n'y a pas que les vues qui comptent hein, aussi sur la chaîne, et parce que j'aime bien continuer à vous parler aussi directement. C'est quelque chose qui me stressait énormément, on en a parlé plein de fois hein, au niveau de YouTube. Écoutez, maintenant je me plus envie de me prendre la tête en fait, tout simplement. Et de l'autre côté, avoir aussi de temps en temps un peu moins de vidéos, ça me permet de travailler un peu plus les concepts qui marchent et qui vous plaisent aussi. Parce qu'avant c'était beaucoup plus improvisé. Je parle au niveau des idées, par exemple, suprême de foie de volaille à l'ancienne. Voilà, je pense qu'il va faire un peu couler, ça va être parfait. Hop! Waouh! Alors ça sent, pourtant c'est de la volaille, hein, c'est pas du canard, mais il est tellement gras que ça sent comme le foie gras en fait, vraiment. Allez, bon appétit à tous. Waouh, il se tranche. Il a l'air très très bien assaisonné, il sent très très bon. On va le goûter. Il y a du lait, de la crème de l'échalote, de la graisse de canard un tout petit peu, du madère, sel de Guérande, de sucre cognac, c'est ça qui donne le goût. Et des épices.
pâté de volaille au cognac. Je vous assure que c'est tellement bien fait que c'est presque meilleur que certains foie gras. Vraiment, mettez du cognac dans le pâté, ça change tout. Je me rappelle plus de quoi on parlait, le pâté a vidé mon cerveau. Oui, on prépare aussi une chaîne gaming et une chaîne rediff live, mais encore une fois, c'est juste pour mon plaisir et c'est important de se faire plaisir. En vidéo, en fait, c'est même la base de YouTube. Et je vous dis ça parce que forcément, à force de faire que des barbecues, c'est assez répétitif aussi. Mais vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a perdu énormément de vues sur YouTube à cause de TikTok aussi. Il n'y a pas que moi, hein, y a tout le monde. Et du coup, on peut un peu moins faire ce qu'on veut au niveau de l'algo. Donc on est obligé de rester un peu sur les mêmes thèmes. Voilà, je vous l'avais déjà expliqué. Donc moi qui adore faire des vidéos, j'ai besoin, vous voyez, de faire d'autres choses aussi à côté. Vous savez que je tiens pas en place. Du coup, je me suis remis à faire des lives, ça me fait du bien, énormément de bien. Et en plus, le fait de rediscuter aussi un peu avec vous, parce qu'il y en a beaucoup sur le live qui sont de la chaîne YouTube, finalement, ça me fait faire de meilleures vidéos aussi. Donc, tout est bénef. Je suis au top du top. J'espère que vous aussi. Alors, on en a ouvert 5. On va s'ouvrir aussi celui-là. Je veux absolument le goûter. Un petit confit de foie de porc à l'ancienne. Ouh, waouh. Alors, il dégage, je peux vous dire, une odeur, mais qui est totalement incroyable. Regardez-moi ça, hein, c'est presque roasté. Grillé, il y a une petite coupe. Ah! Une seconde. Il y a une petite croûte. Bon appétit à tous. Allez, j'en ouvre pas plus cette semaine parce que ça serait gâché, mais pour vous c'est tout de suite, on va découvrir les autres dans une semaine, comme ça je finis cela tranquille, je me pète le bide toute la semaine, et on attaquera bien sûr les superbes tripes à l'ancienne. Bon pâté à tous. De retour une semaine après, le coiffeur est mort, c'est pour ça que j'ai une casquette, merci, je me suis pété le bide, c'était un régal toute la semaine, et j'ai la deuxième semaine qui arrive, ça m'a fait des muscles au pâté, on compare le pâté du Père Marc au pâté du Père Marc à la bière. La bière de Chimay que je connais, olé. Wow, ça sent bon. Ce pâté est très très bon. On commence par le normal. Une petite pour la route. Ah, c'est un délice. Bon appétit à tous les amis. Le spécial bière les amis. Si vous faites votre pâté chez vous, rajoutez un peu d'alcool dedans. Oh, comme ils sont bons. Avant la cuisson bien sûr. Parce qu'on mange pas du pâté pour se bourrer la gueule. Alors, un peu d'alcool dedans, vraiment ça change tout. C'est un délice, mais vraiment un délice. Merci encore à vous pour ce pâté incroyable. De tous ceux que j'ai goûté, ma petite préférence quand même pour ceux qui a eu à l'alcool, pour l'originalité, du goût. C'est trop bon. Je suis pas pressé d'arriver au trip, je vous avoue, mais peut-être aura-t-on une belle surprise. Bon appétit à tous. Celui à la bière est particulièrement bon. L'autre aussi, mais celui-là vraiment très original. Je pourrais me manger le pot entier. On continue notre quête du gras, on enchaîne sur des rillettes de porc bien grasses. Alors je suis désolé si la qualité de l'éclairage est dégueulasse, j'arrive pas à éclairer ma pièce, ça fait des années et j'y arrive pas. Et j'ai rien pour brancher et mes projecteurs j'en ai 3, des fois j'en mets 5. Je sais pas, cette pièce ça veut pas, vous voyez? Oh! Ouh! Ça va être bon les amis. Ça c'est de la belle rillette les amis puisque le gras est autour. Comme ça on peut doser son gras en fonction de ses goûts. Ça fond dans la bouche. Oh là là. Allez, rillettes, c'est le pire pour le régime. Ça fait tellement du bien. J'ai quand même trouvé du bon pain. Hop. On va y aller bien sûr doucement, hein, les amis. Hop. Bon appétit à tous. Ouais, si vous êtes en prise de masse muscu, mangez des rillettes. Moi, ça fait 10 ans. On commence par les conserves un peu qui sortent du commun. Alors là, on a du jambonneau de porc en gelée. Je savais pas si ça se mangeait froid ou chaud, j'ai fait des recherches. Et ça se mange à la fois froid et chaud. Mais vu que c'est en gelée, je pense que chaud, ça doit pas être très très bon. Oh. Quoique le jambonneau avec le gras dans des pâtes, ça doit être magnifique. Regardez-moi ça, on a des magnifiques ribs de jambon bien gras. C'est du gras salé. C'est très très bon. Alors tiède aussi, ça peut être pas mal. Alors ça, c'est un régal. Vraiment un régal. On a vraiment de la chance en France d'avoir des produits en conserve incroyables. Merci les moines. Allez, on attaque le plus difficile, mais vu que c'est une très belle conserve, on va voir. Donc, nous avons tout d'abord des pieds de porc à l'ancienne, façon tripe, qu'on va manger chaud. On va voir si tout passe bien cuisiné. Alors, pour l'instant, ça sent le chou. Donc, il me semble que les pieds de porc, on les mange chauds. C'est très bizarre. Je vais en chauffer un peu. Allez, ça c'est un petit peu dur pour moi, ça sent très fort le chou, c'est chaud.
Bon appétit à tous les amis. On va goûter froid aussi parce qu'en gelée, je sais pas, j'ai l'impression que c'était meilleur froid. Bon, c'est très bizarre. C'est pas spécialement mauvais. Ça fond dans la bouche. Un autre. Ça doit être un ongle. Mais c'est pas mon kiff, mais ça se mange. Vraiment, ça se mange et c'est plutôt bon. Si vous aimez tout ce qui est gras qui fond dans la bouche, ça fond bien dans la bouche. Avec un goût de chou. Parce qu'il doit y avoir du chou dedans. On va goûter en gelée pour voir ce que ça donne. Parce que du coup, c'est nul parce qu'en chauffant, il n'y a plus de gelée. Moi, je préfère froid. Froid, c'est pas mal. Ça fait vraiment une texture fondante. On passe. Ah putain. Ah, ça faisait longtemps, hein. J'en ai droit chaque année. Mais bon, celles-là sont très très bonnes à mon avis. Donc, on va pouvoir voir enfin la différence. Alors, est-ce que c'est à la mode de quand il y a du thym et du laurier? Ça sent meilleur. Oh putain. Le problème, c'est quand je vais les faire chauffer, les gars. L'odeur qui va sortir, j'ai du mal avec les tripes. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est bien préparé quand même. Et c'est chaud, regardez-moi ça. Alors, pour en avoir vu des tripes dégueulasses dans les conserves, je peux vous dire que celles-ci sont vraiment magnifiques, mais vraiment très très belles. Il y a même de la viande dedans. J'avais jamais vu de la viande dans des tripes. Allez, on y va. Alors dans tous les cas, l'avantage, c'est que heureusement avec Marie, on est très complémentaires. Elle aime les tripes. Alors déjà, ouais, bon, faut pas que je sente trop, hein, parce que ça remonte un peu, mais... Heureusement j'ai le débouché, mais ça sent pas aussi fort que celle en boîte, vraiment pas bonne. Alors, oh putain. En toute honnêteté, ça reste des tripes, je kiffe pas de ouf, mais je pourrais les manger en situation de survie sans tousser, sans avoir de relent, parce que elles sont très bien cuisinées, il n'y a pas cette odeur de merde. Parce que les tripes ça sent la merde, et quand c'est bien fait, ça sent pas la merde. Du coup, on sent pas cette odeur. Moi, c'est cette odeur de merde hein, qui me fait vomir, parce que je suis désolé. J'aime toujours pas, mais c'est très bien cuisiné et mangeable. À force, ça va venir, hein, les gars, mais... Peut-être dans 10 ans. Alors, surtout, elles sont vraiment bien cuites parce qu'elles fondent dans la bouche, elles se mâchent facilement, alors que les autres, c'est caoutchouteux en boîte et tout, c'est dégueulasse. Bravo les moines! Énorme pouce bleu pour Sandrine, Adrien et Anthony. Merci beaucoup pour ce colis incroyable et délicieux. Je vais encore me régaler toute la semaine. Vous avez quand même réussi à me faire manger des tripes, effectivement. Des tripes bien cuisinées, c'est vachement meilleur. Mais ça reste des tripes, c'est toujours un peu difficile pour moi. Si jamais vous souhaitez passer dans cette série vidéo, même envoyer une lettre, un message, n'importe quoi, vous avez l'adresse de la boîte postale de la chaîne dans la description. Surtout pas de produits frais, puisqu'il peut se passer un mois avant que j'aille récupérer les colis, c'est dans une agence. Merci à vous tous de nous faire découvrir tous ces produits, de me péter le bide à chaque fois, et de péter le bide à tout le monde à distance. Pétez-vous le bide, faites des roulades en vous pétant le bide, mangez gras et survivez, et abonnez-vous pour plein de colis exquis. Allez, à bientôt, ciao!